Comment on repense le monde du travail? Que vous inspire cette initiative? Oh, ça m'inspire beaucoup de choses parce que le monde du travail est un monde extrêmement composite avec des formes d'encadrement de l'activité, des formes d'exercice d'activité qui sont extrêmement variées. On a, je dirais, toute une série d'outils qui existent, que l'on peut utiliser dans certaines situations, qui vont de l'indépendance absolue jusqu'à la subordination très encadrée, avec toute une variété de situations intermédiaires qui permettent de répondre à tous les besoins, tant des entreprises, pour leur permettre d'adapter leur activité aux aléas économiques auxquels elles sont confrontées, que pour les individus, pour les permettre soit de bénéficier d'un niveau élevé de sécurité si c'est la préoccupation qu'ils mettent en premier lieu, soit au contraire de bénéficier d'une certaine forme d'indépendance pour exercer cette activité. Donc, forme de contrat de travail, contrat d'appui au projet professionnel, forme d'activité entre le portage, le prêt de main-d'œuvre, etc., etc. Donc il suffit effectivement de savoir où positionner le curseur pour trouver les bons outils au bon moment et répondre aux besoins en question. Dans tous ces outils, il y en a un particulier qui attire notre attention, c'est le portage salarial que vous venez de citer. Quelles sont ces modifications en cours ? Écoutez, il y a une actualité particulière dans le portage, puisque le portage a en premier lieu trouvé une première sécurité juridique via la loi du 25 juin 2008, qui a fait rentrer le portage dans le Code du travail et qui a posé la première pierre, qui est la définition du portage. Et en tout dernier lieu, une ordonnance vient de paraître, sécurisant de manière beaucoup plus complète et détaillant de manière très fine les différentes conditions de recours et d'exercice du portage, de l'activité de portage. Donc je crois qu'on peut dire aujourd'hui que le portage est une activité à part entière qui a fait l'objet justement d'un certain nombre de règles et auxquelles les différentes parties prenantes, les portées, les entreprises de portage, les entreprises utilisatrices peuvent avoir recours dans des conditions désormais clarifiées. Que va apporter véritablement cette ordonnance pour le salarié ? Cette ordonnance va apporter aux salariés portés un certain nombre de garanties quant à la nature du contrat, quant au niveau de rémunération, quant à un certain nombre de sécurités aussi inhérentes à l'activité de l'entreprise, avec une garantie financière, etc., lui permettant effectivement d'avoir recours au portage dans des conditions optimales et encore plus stabilisées par rapport à la situation antérieure. Le portage est une activité ancienne qui s'est développée depuis à peu près les années 80 et je dois dire que le cadre dans lequel cette activité évolue n'a cessé au fil des années de se renforcer, de se clarifier. Et c'est une bonne chose parce que ça va permettre effectivement à cette forme d'activité qui se situe à la conjonction du souci de sécurité et d'indépendance de remplir son office le mieux possible encore.